Halima était connue comme la fille la plus paresseuse du village. Elle ne travaillait jamais, ne vivait qu'au crochet de sa mère, et rêvait seulement d'argent facile. Un jour, un mystérieux homme lui proposa un marché étrange, échanger son eau de bain contre une fortune. Halima accepta sans hésiter. Mais ce qui lui arriva ensuite est si inimaginable que personne dans le village n'avait jamais vu pareille souffrance. Restez bien jusqu'à la fin, car la leçon que vous en tirez pourrait changer à jamais votre regard sur l'argent facile et vous éviter de tomber dans les mêmes pièges qu'Halima. Le soleil se levait lentement au-dessus des collines rouges qui entouraient le petit village. Les coqs avaient chanté depuis longtemps, et déjà, les femmes s'affairaient aux champs, les enfants couraient après les chèvres, et les hommes préparaient leurs outils pour aller travailler. Tout le village s'éveillait dans l'activité, sauf une maison, celle où vivait Halima. À l'intérieur, tout était silencieux. Pas le silence apaisant du repos, mais celui, pesant, de l'oisiveté. Dans une chambre au mur en banco, une jeune femme s'étirait nonchalamment sur une natte épaisse. Ses cheveux noirs, soigneusement tressés la veille par une voisine complaisante, s'éparpillaient autour d'elle comme une couronne. Son visage était lumineux, ses traits harmonieux, ses yeux sombres brillants. On disait qu'elle était l'une des plus belles filles du village. Mais derrière cette beauté, se cachait un défaut que tout le monde connaissait, Halima était paresseuse. Tandis que ses camarades se levaient à l'aube pour aller puiser de l'eau, laver les habits, ou aider leurs parents au champ, Halima, elle, restait couchée jusqu'au soleil brûlant du matin. Elle ne touchait presque jamais une calebasse, ne transportait pas de fagot, et encore moins une houe. Ses mains fines n'avaient jamais connu la dureté du travail. Ce matin-là, sa mère, Marietou, l'appela d'une voix forte. « Là, Halima. Le soleil est déjà haut, lève-toi donc. Aide-moi à préparer le petit déjeuner. » Un soupir paresseux s'échappa de la chambre. « Maman, laisse-moi encore dormir un peu. Je suis fatiguée. » Fatiguée. C'était le mot qu'elle répétait le plus souvent, alors même qu'elle ne faisait rien. Marietou, une femme robuste au dos voûté par les années de labeur, secoua la tête avec désespoir. Elle aimait sa fille, mais son comportement l'épuisait. Pendant que la mère allumait le feu et pilait le mil, Halima se levait enfin. Non pas pour aider, mais pour se contempler. Devant un petit miroir fêlé accroché au mur, elle arrangea ses tresses, lissa sa robe usée mais propre, et posa des colliers colorés autour de son cou. Elle sortit enfin, en bâillant, et se laissa tomber sur un tabouret à l'ombre. « Tu aurais pu m'aider à piler le mil, » murmura sa mère. « Maman, regarde mes mains. »« Tu veux que je les abîme ?» répondit Halima avec un sourire vaniteux. Dans les ruelles de terre battue, tout le monde connaissait Halima. Certains la regardaient avec envie, car sa beauté attirait les yeux des hommes. D'autres la méprisaient, car sa paresse faisait honte à sa mère. Un jour, alors qu'elle passait devant un groupe de femmes en train de laver le linge au marigot, elles chuchotèrent en la voyant. « Regarde-la, encore habillée comme une princesse, mais elle ne fait rien de ses journées. Si seulement elle mettait sa beauté au service du travail, elle aurait tout pour réussir. Hélas, la paresse finira par la détruire. » Halima fit mine de ne pas entendre. Elle marcha en balançant ses hanches, fière de son allure. Les hommes la saluèrent, mais beaucoup riaient dans leur barbe, ils savaient bien que derrière ce charme, il n'y avait que vide et paresse. Chaque soir, c'était Marietou qui préparait la nourriture, lavait les habits de sa fille, et réparait ses vêtements. Halima, elle, ne faisait que profiter. Quand elle voulait une nouvelle robe, elle suppliait sa mère de vendre une poule. Quand elle voulait des perles, elle faisait semblant de tomber malade, et sa mère cédait, pensant lui faire plaisir. Un soir, excédée, Marietou éclata. « Ma fille, tu es belle, oui. Mais que vaut ta beauté si tu ne sais pas travailler? Quand je ne serai plus là, qui prendra soin de toi? » Halima haussa les épaules, insouciante. « Maman, je trouverai un mari riche. Tu verras. Ma beauté est ma richesse. Pourquoi me fatiguer ?» Ces mots furent comme un couteau dans le cœur de la vieille femme. Elle comprit que sa fille s'égarait dans un rêve dangereux. Ce qui obsédait Halima, ce n'était pas le travail, ni l'honneur, ni même l'amour véritable. Ce qu'elle désirait, c'était l'argent, mais sans effort. Chaque fois qu'elle voyait les femmes du marché compter leurs pièces après une journée de sueur, elle pensait
Moi aussi, je veux beaucoup d'argent. Mais pas en me salissant les mains. Il doit bien exister un moyen plus simple. Cette pensée revenait comme un refrain dans son esprit. Elle en parlait parfois à ses amis. Halima, tu devrais apprendre à tresser, au moins tu gagnerais quelques pièces, lui disait Essatou, une voisine. Non. Je ne vais pas passer mes journées à tirer les cheveux des autres. Je suis faite pour plus grand que ça. Ses amis la regardaient, mi-amusés, mi-inquiètes. Elle savait qu'Halima cherchait un raccourci dangereux. Pendant que le village s'activait, une rumeur courait, un étranger mystérieux avait été aperçu non loin. Certains disaient qu'il cherchait quelqu'un. D'autres affirmaient qu'il apportait des richesses. Personne ne savait vraiment. Mais ce qui est certain, c'est qu'au moment où Halima rêvait encore d'argent facile, son chemin s'apprêtait à croiser celui de cet homme. Et ce croisement allait tout changer. Le soleil s'inclinait lentement derrière les collines, teintant le ciel d'orange et de pourpre. Le village s'emplissait des bruits familiers du soir, les enfants riaient en courant derrière les chèvres, les femmes terminaient de préparer le tau, et les hommes rentraient des champs, le pas lourd mais satisfait du travail accompli. Dans la cour de Marietou, l'ambiance était différente. Halima, parée d'une robe colorée que sa mère avait raccommodée 1000 fois, était assise à l'ombre, le regard dans le vide. Elle rêvait. Son esprit s'égarait encore une fois dans ce monde imaginaire où elle vivait entourée de bijoux, d'or et de serviteurs. Si seulement je pouvais devenir riche d'un seul coup, murmura-t-elle. Ce soir-là, son vœu allait prendre une tournure inattendue. Alors que le crépuscule tombait, un silence étrange s'abattit un instant sur la rue. Les chiens, d'ordinaire bruyants, cessèrent d'aboyer. Même les enfants s'interrompirent dans leur jeu. Au bout du chemin, une silhouette apparut. C'était un homme qu'on n'avait jamais vu auparavant. Grand, vêtu d'un boubou sombre qui brillait légèrement malgré la poussière, il marchait avec une lenteur calculée. Ses yeux semblaient briller dans la pénombre, et son sourire était à la fois séduisant et inquiétant. Les villageois l'observaient à distance. Personne n'osait l'approcher. Mais lui, sans hésiter, avança droit vers la maison de Marietou. Et s'arrêta devant la cour où Halima rêvassait. « Belle jeune femme, dit-il d'une voix grave et douce à la fois, j'ai entendu parler de toi. » Halima sursauta. Elle leva les yeux et croisa son regard. Il y avait quelque chose de fascinant en lui, comme une force invisible qui la captivait. « Qui êtes-vous ? demanda-t-elle, un peu méfiante. « Je suis un voyageur, répondit-il avec un sourire. Mais je ne suis pas venu pour ton village. Je suis venu pour toi. » Le cœur d'Halima battait vite. Était-ce enfin ce destin riche et grandiose qu'elle attendait? L'homme sortit alors de sa poche une petite bourse qu'il ouvrit légèrement. Une lueur dorée jaillit, reflétant des pièces d'or qui cliquetèrent doucement. « Regarde, dit-il. Une richesse que tu n'as jamais vue. » Les yeux d'Halima brillèrent aussitôt. Elle se pencha, hypnotisée. « Tout cela, pour moi ? demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Oui. Mais en échange, je veux quelque chose de très simple. » Il fit une pause, comme pour savourer son effet. « Demain, après ton bain, je veux que tu me donnes ton eau. Rien de plus. Tu conserves l'eau de ton bain dans une calebasse et tu me l'apportes. » Halima cligna des yeux, surprise. « Mon eau de bain ?» répéta-t-elle en riant. « Mais, à quoi cela vous servirait-il ? » Peu importe à quoi cela sert. Ce qui compte, c'est que toi, tu recevras plus d'argent que tu ne pourras en dépenser en une année entière. Le silence tomba un instant. Halima sentit son cœur bondir. L'échange semblait ridicule, presque trop beau pour être vrai. Mais l'argent, ah, l'argent. Ses doigts picotaient déjà à l'idée de tenir cette bourse. Mais, et si ma mère le découvre, demanda-t-elle. Ce sera ton secret. Ton destin. Si tu acceptes, demain soir, retrouve-moi sous le grand fromager à la sortie du village. Et sur ces mots, l'homme fit volte-face et disparut dans l'obscurité, comme s'il s'était fondu dans la nuit. Halima resta figée, le souffle court. Sa mère, qui revenait du foyer avec une marmite fumante, l'interpella. « La Halima. Qui était cet homme ? » « Oh, personne, juste un étranger qui demandait son chemin, répondit-elle rapidement.
Mais dans sa chambre, plus tard, elle ne trouva pas le sommeil. Les paroles de l'homme résonnaient dans sa tête comme un chant envoûtant. « Donne-moi ton eau, et je te donnerai l'or. » Elle se tournait et se retournait sur sa natte. Elle pensait aux moqueries des villageoises, aux robes qu'elle rêvait de porter, aux bijoux qu'elle voyait parfois sur les commerçantes venues de la ville. Pourquoi hésiter? Ce n'est qu'un peu d'eau. Si je peux devenir riche en un seul jour, pourquoi refuser, se dit-elle enfin. Et son choix fut fait. Le lendemain soir, Halima prit son bain comme jamais auparavant. Elle se frotta longuement, parfumée, embellie. Mais cette fois, elle ne jeta pas l'eau au sol comme d'habitude. Avec précaution, elle la versa dans une grande calebasse qu'elle recouvrit d'un tissu. Son cœur battait à tout rompre. Elle avait l'impression de préparer un rituel secret, interdit, mais irrésistible. À la tombée de la nuit, elle sortit discrètement, la calebasse bien calée sous un pagne. Sous le grand fromager, l'homme était déjà là. Toujours vêtu de son boubou sombre, il semblait l'attendre depuis des heures, immobile comme une statue. « Tu es venu, dit-il, avec ce sourire mystérieux. « Oui, voici l'eau, répondit-elle d'une voix tremblante. Elle posa la calebasse à ses pieds. L'homme l'examina, hocha la tête, puis sortit une grande bourse qu'il plaça dans les mains d'Halima. « Tu as fait un bon choix. À partir d'aujourd'hui, ta vie ne sera plus jamais la même. » Halima serra la bourse contre elle, un éclat de triomphe dans les yeux. « Merci, murmura-t-elle, avant de tourner les talons et de disparaître dans la nuit. De retour dans sa chambre, elle renversa la bourse sur sa natte. Des pièces dorées roulèrent partout, scintillant à la lueur de la lampe à huile. « C'est à moi, tout ça, à moi, dit-elle, ivre de joie. Elle les caressa, les serra contre elle, rit aux éclats. Les lendemains, elle se présenta au marché dans une robe neuve achetée à prix fort, parée de bijoux étincelants. Les villageois la regardèrent bouche bée. Mais, d'où lui vient tout cet argent, chuchotèrent-ils. Hier encore, elle n'avait rien. Elle a dû trouver un mari riche. Halima, elle, paradait, le menton haut, souriant à tous. Elle se sentait enfin au-dessus des autres. Son rêve d'argent facile était devenu réalité. Mais dans l'ombre, quelque chose d'invisible avait déjà commencé à tisser sa toile autour d'elle. Et ce qui semblait être une bénédiction allait bientôt se révéler être une malédiction. 3 jours passèrent depuis l'échange. 3 jours où Halima vécut comme une reine.